Alors bonsoir à tous. Alors comme vous le savez, un esprit sain dans un corps sain. Ce soir, même si nous sommes un think tank patriote plutôt porté sur les matières intellectuelles, nous allons ce soir vous présenter une initiative qui à l'origine est plutôt physique et plutôt sportive. C'est celle de Monte une équipe, l'initiative qui a été montée par Papacito ainsi que le Raptor Dissident. Alors avant même cet appel et avant même le site qui va être prochainement rendu public, eh bien il y a des personnes qui n'ont pas attendu cela pour démarrer eux-mêmes leur propre équipe. Nous allons accueillir ce soir donc Julien, qui est donc le représentant ce soir de l'équipe qui s'est montée en Ile-de-France, qui vient de présenter son initiative, et plus tard nous laisserons intervenir le développeur officiel de Monte une équipe, qui a été mandaté par Raptor et Papacito pour créer le site, et nous aurons justement en exclusivité ce soir ce qu'il en est, ce qui va être de ce site. Alors sans plus tarder, bonsoir à toi Julien. Bonsoir à tous. Alors d'où est-ce que ça t'est venu l'idée de monter ton équipe? Est-ce que tu l'avais déjà fait avant? Est-ce que tu avais juste attendu le signal donné par Raptor et par Papacito? Et concrètement, dans ton équipe, qu'est-ce que l'on fait concrètement, même que ce soit intellectuel ou sportif? Bon, alors d'une part, je n'ai pas monté l'équipe, je fais partie de mon fondateur, mais ça tombe à moi qui l'ai monté tout seul. D'autre part, on existait avant que Raptor propose sa création d'équipe. On existe de manière effective depuis à peu près 8 mois aujourd'hui. Et la plupart de nos fondateurs se sont rencontrés par le forum sur Vélos, en fait. Parce qu'on a voulu étendre cette volonté de se retrouver entre nationalistes, à des cercles plus élargis que sur Vélos. Et donc on s'est mis à intégrer des gens de différents groupes, des gens peu politisés parfois, non encartés politiquement. Et on a été ultimement relayés par le Raptor, ce qui nous a permis d'accroître notre portée assez considérablement, Après, en termes d'activités proposées, j'insiste sur le fait qu'on n'est pas un groupe militant. Il n'y a pas d'activités militantes comme le tractage, le boitage, ou même les manifestations, même si nos membres peuvent par ailleurs y participer. On encourage avant tout des activités qui ont pour un but d'amélioration de soi, ce soit essentiellement sur le plan physique d'ailleurs, j'exagère parce que sur le plan intellectuel, on insiste assez peu sur la formation théorique. Donc amélioration de soi et création d'esprit de groupe. C'est pour ça qu'on se concentre sur le sport. On a beaucoup d'activités sportives, donc de boxe, airsoft, grappling, sport de combat en général, musculation, des week-ends randonnées ou survivalisme, ce genre de choses, des vacances ensemble aussi pour ceux qui le souhaitent. Et aujourd'hui, on propose en Ile-de-France à peu près 2 activités par jour en moyenne. Très bien. Alors oui, c'est important de le dire, ça n'est en rien une milice, ça n'est en rien du paramilitaire. J'ai pu moi-même me rendre avant même cette conférence sur ce Discord. Au contraire, c'est plutôt sain, c'est juste de l'entraide. Il y a, si je me rappelle bien, des conseils diététiques, des conseils sur le sport. Il y a également même des formations intellectuelles. C'est ça surtout qui m'a agréablement surpris, et puis ce qui explique que nous soyons ici tous ce soir. Il y a également de l'airsoft. Alors bon, si on commence à dire que l'airsoft c'est du paramilitaire, dans ce cas-là on n'a pas terminé. Et il y avait également, si je me rappelle bien, des conseils sur l'initiation au tir sportif, mais absolument rien à voir avec du tir de riposte, du tir dynamique. On n'est absolument pas dans le domaine de la milice. Alors sans plus tarder, nous allons laisser intervenir CodeMeet, qui est donc le développeur du site monteuneéquipe.com, et qui va donc nous expliquer qu'est-ce qui va en être de ce site monteuneéquipe.com. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, oui, on t'entend très bien. Ok, bon, super. Alors, donc le site monteuneéquipe.com, là actuellement il est en construction, il sera prêt normalement, on va lancer une bêta cette semaine. Donc là on a recruté des utilisateurs pilotes. Et normalement il sera prêt, si tout se passe bien, d'ici la fin du mois, j'espère. Donc il y a la mise en prod qui risque de mettre pas mal de temps. Alors après, le site, il permettra donc d'organiser le fait de pouvoir monter des équipes. Donc les gens pourront créer des équipes et rejoindre des équipes. Ils pourront aussi créer des événements via ces équipes. Il y aura des agendas par équipe, des murs comme sur Facebook. Chaque équipe aura son propre mur. Donc où les membres de l'équipe pourront poster dessus.
Il y aura que évidemment les autres membres de l'équipe qui pourront voir ce qui a été posté sur le mur. Il sera possible de liker les commentaires, de mettre des commentaires en dessous les publications. Enfin voilà, il y a pas mal de petites fonctions comme ça, une fonction agenda où on peut répertorier tous ceux qui viennent à un événement, tous ceux qui viennent pas, avec possibilité d'ajouter des commentaires. Par exemple, je sais pas, un barbecue un samedi, voilà, il y a tous les gens qui veulent venir, ils peuvent se signaler comme quoi ils viennent, ils peuvent mettre un commentaire pour dire ce qu'ils ramènent. Donc voilà, c'est vraiment fait pour organiser beaucoup plus clairement les rencontres entre équipes, quoi. Ça permettra vraiment de tout centraliser et d'avoir une interface claire. Voilà, je pense avoir résumé. C'est parfait, merci bien. Succinctivement. Est-ce qu'il va y avoir des activités proposées directement sur le site, par exemple hors de la box, ça j'imagine très bien. Est-ce qu'il va y avoir par exemple du tir ou alors des choses beaucoup plus intellectuelles? Est-ce qu'il va y avoir de l'entraide? Alors pour cette partie-là, donc il y aura en effet un peu un système de gamification. En gros, il y aura un système de points. Chaque équipe aura des points et puis il y aura ce qu'on appelle les défis de la semaine. Donc les défis de la semaine seront lancés, comme son nom l'indique, toutes les semaines. Et donc les équipes pourront essayer de remporter ces défis. Donc il y aura des défis, par exemple, ce sera, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas encore réfléchi aux défis. Et il y en a, ce sera par exemple lire un livre, etc. Puis ensuite les équipes devront prouver qu'ils ont bien rempli le défi. Et en fonction du défi, ils gagneront des points. Alors après, il y aura aussi un autre type, justement, pour tout ce qui est formation, etc. On a beaucoup de membres d'équipe qui sont, on en a, c'est des instructeurs de tir, il y en a d'autres, c'est des professeurs de, je sais pas, de judo, de choses comme ça. Donc il y aura aussi une fonction qui permettra de s'inscrire en tant que formateur et donc de proposer ces services aux équipes. Donc par exemple, le formateur pourra proposer des rendez-vous, donc tel jour je donne une formation à tel endroit, et les équipes pourront s'inscrire pour participer à ces formations. Donc ça c'est aussi une autre fonction qui sera ajoutée au site. Très bien, parfait. Alors il va y avoir un système de points, donc il va y avoir un classement par équipe. Concrètement, est-ce qu'il va y avoir des règles sur ces équipes? Par exemple, on imagine bien qu'on ne pourra pas être 100 dans une équipe. Est-ce qu'il va y avoir des règles propres à chaque équipe? Et au final, l'équipe qui arrive la première, qu'est-ce qu'elle va gagner? Alors déjà, pour le nombre de places dans une équipe, c'est défini en fait par le chef d'équipe qui crée l'équipe. Au moment où il crée l'équipe, il choisit combien de membres maximum il y aura dans son équipe. Et après, il a aussi moyen, une fois que l'équipe est créée, de modifier le nombre maximum de personnes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de limite en fait. Il peut mettre 9000 personnes s'il veut. Et donc pour les classements d'équipe, ensuite, oui, il y aura des classements d'équipe. Donc les équipes seront classées par ordre de points. Alors pour l'instant, non, ça ne prendra pas encore en compte le nombre de personnes dans l'équipe, parce que c'est sûr qu'une équipe qui possède 50 membres aura plus de chances de gagner qu'une équipe qui en possède 5. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera à voir par la suite. Mais dans un premier temps, ce sera comme ça que ça se passera en fait. Il y aura un classement d'équipe et puis les équipes seront classées par points. Donc après, ce qui pourrait aussi motiver certaines équipes à se surpasser pour essayer de remonter dans le classement. On organisera aussi, peut-être aussi mettre en jeu des lots pour les équipes qui sont premières, par exemple, je sais pas, tous les mois, un lot à gagner ou des choses comme ça, pour motiver les équipes à vraiment faire plein de choses et à remonter dans le classement. Très bien, alors maintenant on va prendre les questions. S'il y a des questions, je vous laisse les poser. Alors un à la fois par contre. D'accord, donc personne n'a de questions? Non, il n'y a pas de questions. Très bien. Bon bah c'est très bien, ça veut dire que tu as été très très efficace. Alors je te remercie, du coup tu vas pouvoir aller à ton rendez-vous. Je te remercie d'avoir été très clair, d'avoir été aussi également très concis. Et puis bon courage pour le développement du site. Et puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles. Oui, il n'y a pas de problème. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Et bonne soirée. Merci.
Et donc nous allons donc reprendre avec l'équipe d'Île-de-France qui a été montée par Julien. Alors Julien, avec ce que tu viens d'entendre, est-ce que tu penses pouvoir utiliser monte une équipe avec justement ton équipe, même si on a entendu que le nombre va être limité, il va y avoir des défis, etc. Est-ce que pour le coup, toi, ça te convient avec ce que tu veux faire, ou est-ce que tu aurais des suggestions, par exemple, comme CodeMeet est ici? Oui, on l'utilisera. Après, on utilisera le site. À quel degré, je ne sais pas encore. Mais bon, déjà, ne serait-ce que pour rendre service à CodeMeet, qui est un camarade et même au Raptor qui nous a filé un coup de main, on essaiera de faire un petit peu la promotion de leur truc. Après, je voudrais insister sur le fait que la doctrine monte une équipe façon Raptor est sur une ligne, disons, bande de potes qui font du sport ensemble. Voilà. On est sur une ligne un petit peu plus holistique. Hein. On cherche vraiment à proposer un projet de communautarisation sur le long terme et qui dépasse le simple cadre sportif à nos membres. Donc ça passe à terme par des projets, pourquoi pas, de création d'entreprise, quelque chose qui est déjà lancé parmi nous, de réseautage professionnel également. On a des camarades qui ont trouvé un emploi grâce à d'autres camarades. Donc voilà, le monter une équipe c'est bien, dépasser le cadre sportif c'est mieux. Ah oui, en effet, je n'imaginais pas que ça allait jusque-là. Bon bah c'est vraiment très très intéressant du coup. Est-ce que vous avez prévu par exemple récemment de faire comment dire, des séances ouvertes? Est-ce que vous pouvez nous parler par exemple récemment de des cours de boxe et des cours de self-défense que vous proposez, notamment pour les membres d'Île-de-France ici qui seraient intéressés? Alors, on ne propose pas de séance ouverte. Hein. On a un processus de recrutement assez sélectif. On est assez discret sur nos activités. Si les gens veulent nous contacter, ils peuvent le faire à paris.equipe@gmail.com ou m'envoyer un MP sur Discord à une équipe qui sont présents ce soir. Et on conviendra avec eux d'un entretien téléphonique et après une rencontre physique. Voilà. Donc on sélectionne des gens sains de corps et d'esprit. On ne veut pas de cas sociaux complets ou pourquoi pas d'antifa ou je ne sais quoi. Donc on a un poste de sélection relativement restrictif, même si en pratique on a des gens de pas mal d'horizons différents, quoi. Bah, en parlant de ça justement, est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives d'infiltration, que ce soit des personnes qui, je sais pas moi, étaient juste là pour vérifier qu'il ne se passait rien de militaire, des gens qui avaient peur, des gens, même des services de police juste là pour contrôler? Est-ce que vous avez déjà des anecdotes comme ça à nous raconter? Alors, je suis au courant de rien à ce niveau-là. On a déjà eu des tentatives d'infiltration assez vagues par email. Tu peux aussi mettre le fait de journalistes pour BuzzFeed ou je ne sais quoi qui demandaient, sans même chercher à intégrer l'équipe, quels étaient nos critères de sélection. Autant dire qu'on ne leur répondait pas. Donc voilà, mais ce serait rien de bien sérieux, même si à terme j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'on sera éventuellement mis sous surveillance par la police ou autre chose, ne serait-ce que parce qu'on a un groupe nationaliste qui propose des activités sportives. Oui, forcément. Et encore une fois, moi je le répète, je trouve cela vraiment dommage qu'on vous embête vous, alors que pour être membre du Discord des activités proposées, il n'y a absolument rien de milice, il n'y a absolument rien de paramilitaire, c'est juste une association sportive gratuite entre camarades avec un petit peu de réseautage. Donc s'il y a des personnes ici qui nous écoutent, vraiment évitez d'infiltrer ce genre de structure, vraiment, vous perdez votre temps. En tout cas, même si vous y arrivez, vous allez être que très déçus. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'ajoute que une des remarques qu'on entend plus souvent venant des nouveaux membres, c'est à quel point les gens présents ont l'air normaux. Voilà, c'est pas une équipe de skinhead, de super nazis ou de paramilitaires. C'est des gens que vous croisez dans la rue tous les jours, des informaticiens, des cadres. Enfin, c'est vraiment des gens tristement banals. Bon bah voilà. Mais exceptionnel. Tout est dit. Je pense que tout a été dit en effet, ça serait vraiment perdre son temps. Alors du coup, bon, est-ce qu'il y aurait des questions parmi nos membres ici présents sur Discord ? Moi, par exemple, Julien, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ou d'être l'auteur de ce projet, d'en être le garant ? Encore une fois, je ne suis pas l'auteur ou le garant, je suis un des responsables les plus actifs.
ça fait pas de moi le chef ou le créateur de ce projet, c'est pas le cas. Ceci étant dit, comme beaucoup de monde, hein, c'est des années d'observation passive de la politique. On râle chez nous, on regarde des vidéos, on s'agace de la situation globale et on a envie de passer à quelque chose de plus concret, il y a une dimension vitale dans ce qu'on fait, hein, c'est que ça passer de la constatation froide, hein, juste au fait de se bouger physiquement, il y a quelque chose de libérateur et d'épanouissant. Et vous verrez chez les gens qui nous fréquentent, un épanouissement personnel au bout de quelques mois, des changements physiques, des gens qui perdent du gras, des gens qui se mettent à prendre plaisir à retrouver des camarades toutes les semaines pour aller boire un verre ou boxer. C'est une amélioration, c'est quelque chose de concret et qui améliore votre quotidien. Donc concrètement, il y a eu des résultats sur des membres assez récalcitrants qui n'avaient pas l'habitude à l'effort. Oui, bien sûr, mais même on parle pas forcément de type particulièrement out of shape. On parle de gens normaux, mais des gens qui ont un mode de vie sédentaire. Juste le fait de se remettre au sport et de pouvoir avoir passer 2 heures par semaine, ne serait-ce que 2 heures, parce qu'on propose en réalité une quinzaine d'heures de rencontres chaque semaine, mais ne serait-ce que 2 heures par semaine avec des camarades avec lesquels on peut échanger librement et pratiquer une activité sportive saine, ça améliore votre quotidien. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect motivationnel. Ce n'est pas juste du sport pour du sport, du résultat. Il y a aussi un côté communautaire, une camaraderie qui pousse à se dépasser. Oui, et puis au-delà même du fait de se dépasser, puisqu'on n'est pas non plus là pour devenir des surhommes, encore que des athlètes de haut niveau, mais juste le fait de se retrouver dans un cadre apaisé, avec des gens dans lesquels on a confiance et sur lesquels on partage finalement 95% de nos idées, c'est agréable. Et on crée des relations beaucoup plus fortes, beaucoup plus vite, avec des gens avec qui on partage une ligne politique. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi nos membres présents sur Discord? Et ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour poser votre question en direct. Bonsoir. Du coup, pour faire la démarche auprès de toi, Julien, il suffit de te contacter par MP. Et il y aura un entretien téléphonique et une rencontre réelle, donc. Alors, si vous êtes sur Discord, vous pouvez me contacter par MP. Sinon, c'est paris.équipe@gmail.com. On organisera effectivement un entretien téléphonique, suivi d'un entretien physique, dans un bar, hein, quelque chose d'assez informel. Et après quoi, on vous invitera à nos séances de sport. Bon voilà, c'était une explication claire, complète. On a bien compris qu'il y avait une sélection. C'est malheureux d'ailleurs d'en arriver à ce point-là, mais il faut croire que c'est nécessaire. C'est aussi la garantie d'un... Comment dire, je suis présent sur un certain nombre de Discord nationalistes, et il y a une plaie assez récurrente, c'est les gens qui sont inscrits mais qui ne font rien. Engagé. Pardon ? Il faut s'engager. Voilà. Oui, évidemment il faut s'engager, et il faut pas avoir peur de trier, parce que mine de rien, quand vous faites le ménage régulièrement dans votre environnement, que vous virez les gens qui ne font rien, qui ne se bougent pas, ça crée une synergie et un cercle vertueux. Et quand vous ne vous retrouvez qu'avec des gens qui sont motivés, qui sont prêts à bouger, et que vous avez bien fait le ménage avant, vous allez beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Non, mais il faut garder que ceux qui s'engagent, généralement, ceux qui s'engagent pas, ils partent tout seuls. Malheureusement non, ils ont tendance à traîner et on doit leur montrer la porte. Mais c'est parce que vous avez vu de la pub en partant de quelqu'un, c'est pour ça. Moi je suis chez GI, ça se passe pas comme ça par exemple. Alors on aura l'occasion de parler de génération identitaire sans doute un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à l'initiative de Julien, notamment les personnes qui nous ont rejoints? Oui, en fait, c'est quoi? Ça va... Exactement, j'ai pas suivi. Ah oui, malheureusement, on ne va
ne va pas répéter. Alors c'est une initiative qui consiste à faire une communauté en Île-de-France entre personnes de mêmes idées politiques et des personnes qui veulent changer, qui veulent faire du sport entre eux, qui veulent faire du réseau entre eux, qui veulent également s'entraider intellectuellement, qui veulent se former. Et c'est une sorte de développement personnel entre personnes de même obédience politique. Bon résumé. D'accord, bon bah alors s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons finir là. Je remercie Julien de bien avoir voulu venir ce soir et répondre à nos questions. Également aux développeurs de monteuneéquipe.com qui nous a rejoint un petit peu sur le tas parce que malheureusement je m'y suis pris un petit peu tard, c'est de ma faute. Je remercie également l'équipe technique Gabriel d'Air Europa ainsi que Henri sans qui le live n'aurait pas été possible. Nous avons tenu compte de vos problèmes sur YouTube. Il va y avoir une version qui va passer en post-production qui sera beaucoup plus intéressante et beaucoup plus écoutable. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Si. Salut. Mes chers spectateurs, je sais pas si vous êtes trop